Bonjour, dernier jour de cette neuvaine, 9e jour donc, à la veille de la grande marche des pères de famille à travers Paris pour découvrir la joie de suivre le Christ. Voici l'homme, celui qui nous révèle à la fois le vrai visage de Dieu et le vrai visage de l'homme. Nous allons contempler aujourd'hui le Tout-Puissant dans sa vulnérabilité, sa pauvreté. C'est une chose inouïe que seul le christianisme, aucune religion au monde n'a découvert ça. Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, le transcendant, la cause première, ce que les philosophes ont défini comme ça, celui qui est immuable, celui qui est impassible, se fait enfant dans la crèche, devient crucifié et va jusqu'à la folie de se donner à nous à manger sous la forme d'une petite hostie. Voilà le Dieu des armées, tel qu'on l'appelait dans l'Ancien Testament, Yahvé Shabbat, qui se présente à nous comme un Dieu désarmé en amour, complètement vulnérable. Et c'est là que la grandeur de Dieu se manifeste. Et c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Et c'est là que la beauté de Dieu se manifeste. C'est quelque chose qui prend à contre-pied notre culture actuelle de la réussite, de la performance, du triomphe, du surhumain, du transhumain, de l'homme augmenté, de l'homme parfait. Voilà que le propre de l'humain nous révèle l'homme qui se présente à nous. C'est l'acceptation de sa vulnérabilité. Comme si c'était par cette vulnérabilité que Dieu même, lui-même vulnérable, et qui ressuscite d'ailleurs avec des marques dans sa chair, une marque d'un corps ressuscité, pour nous perfuser de sa vie. Voilà quelque chose d'inouï. Et c'est à la façon dont la vulnérabilité est abordée et traitée que l'on va juger de la qualité d'une démocratie et d'une société, voyez-vous. Gandhi disait que la beauté d'une démocratie se jugeait à la façon dont elle traitait les plus vulnérables de ses membres. J'allais dire, on pourrait l'appliquer à nous-mêmes, la qualité de notre humanité se juge à la façon dont on est capable d'accepter sa vulnérabilité et sa pauvreté. Parce que c'est là que je sens que j'ai besoin de Dieu, que j'ai besoin des autres. Et c'est cette expérience profonde du besoin de l'autre, que je ne me suffis pas moi-même, qui est justement l'antidote à l'orgueil et à la toute-puissance. Et donc, cet affaiblissement, cette pauvreté, devient le lieu même d'une transcendance de soi. C'est une chose bouleversante. Alors, on vous invite aujourd'hui à faire un sacrifice. Un mot qui fait frémir. On pense au chocolat dont on se prive au carême. Le sacrifice n'est pas ça. Dans la tradition biblique, le sacrifice, en hébreu, se dit korban. Et korban vient d'un verbe qui veut dire se rapprocher d'eux. Un sacrifice est donc quelque chose qui me permet de me rapprocher de la source, de me rapprocher de Dieu en particulier dans ce cas précis, d'aller boire à la source. S'il s'agit de se rapprocher, ça veut dire que quelque chose m'a éloigné, que je suis à distance. Eh bien, le sacrifice va consister, deuxièmement et en conséquence, de se priver de ce qui m'a éloigné de lui, ou d'utiliser ce qui pourrait me rapprocher de lui. Ça peut donc être un jeûne qui, en me privant de nourriture, me donne faim et soif de Dieu. Ça peut être de télévision ou d'Internet qui, en me privant de cela, me permet de prier et me rapprocher de Dieu. Ça peut être se priver d'une certaine activité que j'exerce toujours et que je crois indispensable parce que j'ai besoin de ça pour me détendre, pour donner du temps à mon épouse, ou à mes enfants ou à des amis, de sorte que tout d'un coup, je fais une œuvre de rapprochement, de tisser des liens, et en éliminant ce qui brise ces liens ou qui distend les liens. Alors, bonne chance, bon courage, joie de vous retrouver demain tous pour ce grand pèlerinage, ce grand moment de communion fraternelle. Nous serons préparés grâce à cette neuvaine. Et pour celles et ceux qui n'ont pas fait la neuvaine, eh bien, il reste toujours le temps de plonger, car le rendez-vous est fixé et Dieu n'est pas avare de ses grâces. Il le donnera toujours à quiconque vient le trouver.